et bienvenue sur autoplus.fr. Et bienvenue avec nous au Salon de Tokyo 2017, un salon de Tokyo qui est toujours riche à la fois en nouveautés mais surtout en voitures exotiques, des voitures très différentes de ce qu'on voit chez nous. Et d'ailleurs, on vous invite à nous suivre pour découvrir nos 5 coups de cœur. Allez, on y va. Notre coup de cœur sur le stand Toyota, c'est le TG Cruiser. Alors c'est un mélange de monospace, de camionnette utilitaire et de SUV. TG c'est T pour Toolbox, c'est-à-dire la boîte à outils, et J pour Joy, c'est-à-dire la voiture fun, voiture sympa. Donc on peut à l'intérieur charger tout ce qu'on veut. Il offre une modularité exceptionnelle. Évidemment, tous les sièges se rabattent, y compris le siège du passager avant, ce qui permet de libérer une place exceptionnelle, d'autant qu'il y a une ouverture de coffre très carrée, très accessible. Et donc on peut charger une planche de surf par exemple, ou même un vélo sans le démonter, ce qui est assez rare aujourd'hui. On a vraiment cette facilité de chargement avec toute une série de sangles qui permettent d'attacher tous les paquets qu'on peut transporter. Donc c'est vraiment une voiture très astucieuse, très pratique, avec des matériaux hyper résistants. Elle a une carrosserie hyper résistante avec notamment des panneaux dans une peinture très résistante aux chocs, aux rayures, etc. On peut poser sa bicyclette ou son surf sur le capot, il n'y a aucun problème. Et puis évidemment, c'est une voiture hybride. Alors pour l'instant, c'est qu'un concept, mais on imagine que Toyota pourrait bien nous le commercialiser partout dans le monde à horizon de 3 ans. Mon petit coup de cœur à moi sur ce salon de Tokyo, eh bien, c'est cette Suzuki Crosby. En fait, il s'agit d'un petit SUV du gabarit de l'Inis qu'on a récemment vu arriver en France. Alors pour le moment, celle-ci, pas prévu qu'elle vienne chez nous, mais franchement, moi j'aimerais bien parce qu'elle a plein de petits détails très sympas. D'un point de vue design déjà, avec ses yeux que je trouve vraiment trop mignons. Et puis à l'intérieur, une belle modularité. En fait, c'est un mélange de SUV et de monospace. On peut vraiment avoir un très grand plancher plat. À l'intérieur, c'est toujours très ludique, mais aussi très pratique. Moi, j'aime beaucoup ce côté planche de bord bicolore, l'écran tactile assez pratique. Ensuite, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les petites touches, les raccourcis ici. Et puis tout dans les boutons, c'est sympa. Le levier de vitesse, la couleur des compteurs. Il y a toujours un petit côté original et c'est vrai qu'on a envie d'une voiture comme ça pour la ville. Il faut préciser donc qu'il s'agit d'un moteur 1 litre essence à hybridation légère d'une puissance d'environ 100 chevaux. Donc on imagine très bien de pouvoir disposer d'une telle voiture et on l'espère chez nous en Europe et en France. Mazda propose 2 concepts ici sur ce salon de Tokyo. Le premier qui préfigure déjà la future Mazda 3 et le second qui lui est absolument magnifique. Alors il rappelle un petit peu le concept RX Vision qu'on avait déjà vu il y a 2 ans. Le RX Vision faisait allusion au moteur rotatif symbolique de la marque Mazda bien sûr et du côté sportif de la marque Mazda. Ici on va beaucoup plus parler de style avec ce magnifique concept qui s'appelle Vision Coupé. Un coupé 4 portes de 5 mètres de long et lui vraiment il annonce le style des futurs modèles, des modèles que l'on aura certainement d'ici à 2020. Il faut reconnaître que c'est vraiment très très beau. Encore une jolie surprise et c'est ici chez Daihatsu avec cette Compagno. En fait c'est un revival, une voiture des années 60, de 1964. Alors celle-ci est plus grande, elle mesure 4,20 mètres. Il s'agit d'un coupé 4 portes. Et c'est vrai que l'intérieur est assez magnifique pour un concept parce qu'il fait très abouti. Il n'y a rien de vraiment Star Wars dedans. C'est vraiment assez presque classique mais surtout très sportif. Vraiment ça donne envie. Puis vraiment ce dessin de la planche de bord. Franchement, ça pourrait presque être une vraie voiture de série. Je vous le disais, un coupé 4 portes mais aussi 4 places. Alors c'est vrai que dans ce concept on est assis assez bas. On n'a pas beaucoup de place pour les jambes, mais franchement, pour faire un petit tour dans un beau coupé comme ça, je pense qu'on peut se contenter de l'espace qui est donné aux passagers arrière. Mais c'est vrai qu'elle a un look extraordinaire, la couleur est magnifique. Et quand on voit ce genre de véhicule, c'est vrai que ça donne extrêmement envie. Il ne s'agit pour le moment que d'un concept, mais c'est typiquement le genre de voiture qu'on aimerait bien voir arriver en voiture de série et aussi, toujours pareil, en Europe. Mon coup de cœur sur le stand Honda, c'est cette petite S660. Alors, le petit roadster japonais comme on l'adore, tout petit, regardez, il m'arrive à peine à la taille. Une voiture microscopique, dans les embouteillages ça doit être quelque chose, mais on a envie de se mettre au volant. À bord, un petit moteur à l'arrière, un moteur turbo, 64 chevaux seulement, mais la voiture est extrêmement légère, donc les sensations sont au rendez-vous. Allez, je monte à bord, on descend,
On est vraiment assis au ras du sol. Donc sensation garantie, même s'il n'y a que 64 chevaux, je pense qu'on se fait vraiment plaisir. Et pour seulement 16 000 €, donc c'est une voiture qui reste très accessible, mais malheureusement réservée aux Japonais.